À l'époque où David Castello-Lopez traînait dans les soirées huppées de la Silicon Valley pour tenter de pitcher ses idées, lui, il faisait griller des chamallows autour d'un feu. Eh ben non, même pas, parce que moi j'aurais bien voulu, mais j'ai pas pu être scout. Mon père n'aimait pas ça et il m'a interdit d'être scout. Donc j'ai jamais grillé de chamallow. C'est vraiment un fantasme frustré dont vous nous parlez aujourd'hui, la guimauve. Et surtout qu'en Belgique, on ne l'appelle pas ça la guimauve, ni le chamallow, ni le marshmallow, on appelle ça des lards. Des lards ? Oui, du lard, je sais pas pourquoi. Comment vous faites la différence entre du vrai lard et votre lard ? Parce que ça se trouve pas dans les mêmes magasins, en fait. C'est pour ça. Alors, la guimauve, en réalité, comme fut le Coca-Cola, est probablement dérivé d'un médicament. C'est-à-dire qu'à l'origine, la guimauve n'avait pas été conçue ou inventée pour être une friandise. Et elle se suçait. Et oui, elle se suçait parce que la guimauve, au départ, qu'est-ce que c'est ? C'est une plante. On appelle ça la guimauve sauvage. Elle existe toujours, évidemment, parce que les plantes ne disparaissent pas, en tout cas pas celle-là. Et on avait l'habitude d'en sucer les racines, qui avaient des propriétés médicales, et notamment pour lutter contre la toux. Donc on pouvait, effectivement, cher Mathieu, on peut toujours sucer des racines de guimauve si on le souhaite. Alors durant l'Antiquité, cette racine était utilisée. On la mélangeait à du miel, on faisait cuire et fondre tout ça, et on avait cette espèce de texture un peu particulière qu'on appelle le mucilage. Et le mucilage, c'est en fait le gonflement au contact de l'eau de certaines matières végétales qui prennent donc une consistance particulière, un peu visqueuse, un peu molle. Et c'est comme ça qu'on va consommer la guimauve en fait jusqu'au 19e siècle. À partir du 19e siècle, début 19e siècle, les confiseurs français vont modifier la recette et apporter deux choses importantes. Alors tout d'abord, ils vont remplacer le miel par du sucre. Et ensuite, la racine de guimauve, parce que c'était un peu compliqué à traiter, par un mélange de blanc d'œuf et de gélatine. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a plus de guimauve dans la guimauve. Et non, il n'y a plus de guimauve dans la guimauve. Non, arrêtez. Et oui, et ce sera donc le début d'un procédé de fabrication industrielle. Qui est d'abord l'apanage de quelques confiseurs, comme la maison Houdard à Paris. En 1948, il y a une invention très importante qui va complètement bouleverser encore le processus de fabrication de la guimauve. Il est inventé par un certain Alex Doumac, et c'est ce qu'on appelle le procédé d'extrusion. L'extrusion, c'est expulser une matière, une pâte, à partir d'un contenant cylindrique en continu. David aurait pu nous raconter les origines de cette machine. C'est comme ça qu'on fait les pâtes. Voilà, par exemple, et avec un système qui permet une découpe régulière et donc de former ces petites guimauves. Alors, on parlait tout à l'heure de ce qu'est un chamallow. Quelle différence entre chamallow et guimauve ? Eh bien, chamallow, c'est une marque commerciale qui est née au début des années 70 dans le sud de la France, à Uzès, dans l'usine Zan à l'époque. Et c'était la volonté d'un des directeurs de l'usine de produire cette guimauve qu'on appelait marshmallow aux États-Unis, qui faisait un carton, et s'est dit on va essayer d'inventer une recette et on va faire de la guimauve made in Uzès. Ils ont mis 10 ans à mettre au point la recette parce qu'il fallait trouver le bon équilibre justement entre les gélifiants, etc. Et ils l'ont baptisé chamallow. Et aujourd'hui, chamallow appartient à la marque Haribo. C'est donc une marque commerciale. Et le marshmallow aux États-Unis, c'est exactement la même chose ou c'est un petit peu différent ? Non, c'est à peu près ça. Après, il y a des recettes qui varient un tout petit peu. Et si j'ai une minute, je vous donne une recette parce qu'on peut faire de la guimauve maison. Il y a beaucoup de pâtissiers aujourd'hui qui se remettent à en faire. C'est le cas par exemple de Cyril Lignac avec ses petits oursons, une guimauve qui est enrobée de chocolat. Mais il était venu, il l'a apporté ici même. Exactement. Alors pour faire de la guimauve, il vous faut des feuilles de gélatine, 6 feuilles de gélatine pour 150 grammes de sucre, 2 blancs d'œufs, un peu de miel, un tout petit peu d'eau, 5 centilitres d'eau, de l'extrait d'eau de rose si on veut par exemple la parfumer, un tout petit jus de citron, du sucre glace et de la fécule de maïs pour l'enrober par la suite. En fait, c'est très simple, on ramollit la gélatine dans l'eau, on réalise un sirop de sucre avec le sucre, le miel et quelques petites gouttes d'eau, on monte tout ça à 130 degrés, on monte les blancs en neige très fermes avec du jus de citron. Et ensuite, on vient verser le sirop de sucre sur les blancs, on rajoute la gélatine, on rajoute l'eau de rose, on mélange bien le tout, on coule ça dans un moule qu'on a préalablement tapissé de sucre glace et de fécule de maïs, et puis on laisse prendre au frigo pendant quelques heures, et après il n'y a plus qu'à découper cette guimauve qui a donc cette texture toute particulière. Et si vous voulez après vous amuser à l'enrober de chocolat, mais aux États-Unis ils font un truc, et ils sont trop fiers de ça, et ils font donc chauffer les marshmallows au feu de bois, mais ils mettent après une sorte de chocolat au lait
pas bon, et des petits biscuits. Ils te disent, il faut absolument que tu goûtes C'est ça. le topping. Ouais, enfin c'est ça. Et ils font ça, et vraiment c'est la meilleure chose du monde pour eux. Je l'ai goûté et j'ai dû faire des têtes un peu genre d'être poli, mais j'ai trouvé ça vraiment lamentable. Mais voilà, Moi je pense à la française C'est mieux. crue, c'est mieux. Ouais, mais moi, je une petite soirée, tous ensemble, là, au fond des bois, en train de créer de la Petite guimauve. soirée tous ensemble au fond des bois. Je J'ai ne suis peur. pas sûr de vous suivre là-dessus, Olivier, mais on vous remercie en tout cas. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.